Le projet Bakassi doit s'épanouir ici, dans cette région, à 200 km au nord de Brazzaville. 40 000 hectares de terre, au minimum, où des millions d'acacias seront plantés pour séquestrer à terme plus de 10 millions de tonnes de CO2. Depuis novembre 2021, toute personne étrangère au projet ne peut pénétrer sur le site, journalistes compris. Or, beaucoup cultivaient dans cette zone. Certains même y vivaient partiellement, comme la grande famille de Paul Mbon. Ils sont pygmées, semi-nomades et se sont retranchés dans ce quartier périphérique de la ville de Ngo. Ils ont perdu tout mode de subsistance. Le coco, je le trouve dans la savane, là où il y a des arbres. Les asperges, les champignons et beaucoup de fruits sauvages. On les trouve aussi là-bas. Et même les médicaments. Aujourd'hui, on nous a interdit d'entrer dans la zone. Comment on va faire? Dites-nous, messieurs, comment on va faire? Regardez ma famille, tous ces enfants sont les miens. Il y a ma femme aussi et sa maman qui est sous ma responsabilité. On ne m'a proposé aucune alternative. Le projet Bakassi est mené par plusieurs entreprises locales, opératrices sur le terrain de la multinationale française Total Energy, et ce en partenariat avec l'État congolais. Le géant pétrolier s'est engagé à être neutre en carbone d'ici 2050 et cherche donc à compenser ses émissions en finançant d'immenses plantations d'arbres. Mais il a oublié les populations pygmées de Ngo. L'ONG de la baie Bama espère pouvoir ouvrir le dialogue avec les différents acteurs du projet. Ce qu'on attend d'eux, c'est de donner une place viable aux peuples autochtones. Surtout ne pas leur ravir la forêt. Comme j'ai dit, ils ont une relation particulière avec la forêt, non seulement pour se nourrir, c'est aussi pour se soigner. Donc on veut qu'on leur restitue la forêt. Si d'autres habitants de la région, propriétaires en bonne et due forme de terre, ont été partiellement dédommagés après avoir été chassés, les pygmées, eux, n'ont rien eu. 808 personnes, précisément, selon l'ONG Commission Justice et Paix pour le département des Plateaux, qui les a recensés. Nous sommes là également dans une situation d'absence de transparence des activités d'une grande multinationale qui fait des professions de foi en matière de responsabilité sociétale depuis la Tour de Paris, mais que ici, en Afrique, dans des zones, ils se retrouvent comme dans des zones de non-droit et se permettent de violer impunément leur propre code éthique, toutes les lois, toutes les normes de responsabilité sociale et environnementale auxquelles la compagnie Total Energy a adhéré. Nous avons contacté les sous-traitants Forest Neutral Congo, Forêt Ressources Management, ainsi que Total Energy. Seul le groupe français nous a répondu et nous a assuré par voie de communiqué que ces opérateurs locaux ont lancé des travaux pour identifier les impacts potentiels du projet et pour atténuer les impacts négatifs qui ne pourraient pas être réduits. Ils permettront de dresser une cartographie complète des personnes affectées et de définir un plan d'action de remédiation comprenant des mesures de restauration des moyens de subsistance conformes aux standards internationaux. Un rendez-vous entre la multinationale française et l'ONG Commission Justice et Paix pour le département des Plateaux est prévu pour ce mois de janvier.